suis en cours de remontage du moteur Coeler. Voilà. L'arbre est à sa place. Les deux pignons d'équilibrage ils sont à sa place. J'ai juste à mettre deux serre clips de sécurité. Et après, faire le calage des deux pignons d'équilibrage. Donc voilà. Le pignon de régulation est remis à sa place, ainsi que la tige et le boulon. Lui, je l'ai collé au loctique, comme ça j'en suis sûr qu'il ne bougera pas, comme ça on est tranquille. Et j'avais fait un rodage de cylindre aussi, parce que j'avais acheté un appareil qui m'a permis d'y faire un rodage au niveau du cylindre. Donc ça avance petit à petit, le remontage du moteur, enfin. Le problème c'est qu'il fallait que je sois, comme si je devais être conditionné, on va dire vraiment sûr de moi de pouvoir, il fallait que je sois en synchrone avec le moteur, voilà, on va dire, pour que je puisse bien travailler dessus. C'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps, et puis on m'a embêté aussi. Hein, on m'a embêté à faire des petites réparations, des machins, des bidules. Mais pour ça, les personnes ne s'inquiétaient pas que j'avais un gros chantier à faire. Hein, donc le John Deere 300. Donc voilà. Donc avec deux moteurs. Voilà. Donc celui-ci, c'était celui qui était sur le John Deere, bielle cassée, Vilebrequin, voilà, hein. Le Vilebrequin, comment qu'il a morflé. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, exactement, c'est que le carter d'huile qui était là a été très mal serré. Automatiquement, le moteur, à la force, il a perdu de l'huile. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, à un moment donné, il y a eu quoi? Surchauffe. Et puis, au revoir la bielle. Hein. Au revoir la bielle. La bielle, elle a rendu l'âme. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà l'état de la bielle. Alors, comme moi, j'avais déjà un châssis complet John Deere 300, et il me manquait énormément de pièces, parce que je voulais en refaire un et puis essayer de le vendre, mais bon, voilà quoi. C'est introuvable sur le marché, surtout ces engins-là. Donc, une personne est venue et m'a demandé si je pouvais lui refaire le sien. Donc, ça fait une occasion de travailler sur un tracteur tondeuse John Deere 300. Heureusement, j'ai pas mal de pièces à côté pour pouvoir, compléter tout ce qui manquait un tout petit peu. Bon, il manquait 2-3 petites bricoles, mais bon, au niveau carrosserie, mais bon, c'est rien. Donc voilà, ça avance gentiment. Donc voilà, c'est là où que passe, on va dire, la tige pour le régulateur. Donc au niveau, une fois qu'elle a été bien nettoyée, comme on voit ici, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'y ai mis du loctique. Alors c'est pas du fort, hein, c'est du, on peut redémonter facilement. Hein. Voilà. Bon, c'est pas la marque loctique, mais voilà quoi. Hein, ça marche très bien. Je le sais, j'ai déjà utilisé, ça marche très bien. Là on va attendre 24 heures, que ça soit sec, que ça soit pris, et après on est bon. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de caler l'arbre à cam, de caler les deux pignons d'équilibrage avec le Vilebrequin. Là, je vais vous dire, ça va être sportif. Ça va être sportif parce que automatiquement, il nous faut un outillage. Il nous faut un outil. Voilà. Il faut un outil. Voilà. L'outil de montage. Moi, personnellement, je vais pas m'amuser à en acheter un pour faire juste un moteur. Donc on a un deuxième procédé,
sans l'outillage. Donc, si on a un autre procédé, donc là, il va falloir que je lise attentivement tout ce chapitre, correctement, et pouvoir, voilà. Parce que voilà comment ça se présente. Voilà. Voilà, on a les repères et les repères secondaires. Le repère secondaire correspond au repère secondaire qui est là. Le repère primaire qui correspond au repère primaire qui est là. Et j'en ai deux comme ça à faire, plus à caler l'arbre à cam. Donc ça va être sportif. Je sens que ça va être sportif. Parce que le problème, c'est que là, il va falloir que je fasse un trou dans la planche pour pouvoir passer le vilebrequin. Bon, là, j'ai plus qu'à le nettoyer correctement. Voilà, c'est exactement le même vilebrequin. Bon, là, il a pris un peu la poussière, là, je vais le nettoyer correctement. Et après, il n'y aura plus qu'à... voilà, il n'y aura plus qu'à l'enfiler. Alors, voilà les repères. Voilà, les repères en question, ils sont là. Alors après, il faut que je regarde attentivement pour trouver le repère que je voie, pour le repère de l'arbre à cam. Et une fois que j'aurai tout ça, toutes les infos, j'aurai plus qu'à assembler. Tous les joints sont prêts. Il y aura juste à assembler. Là, les boulons du carter d'huile. Moi, ce que je vais faire, bon, bah, c'est sûr, ils vont être serrés au couple qu'il faut, mais je vais leur mettre un peu de Loctec, quand même, hein, pour éviter que par les vibrations, ça se desserre et qu'on ait le même problème, que ça pisse l'huile et que le moteur y casse. Parce que moi, après, j'aurai plus de pièces pour pouvoir le refaire. Donc voilà. Alors, écoutez, demain, moi, je vais continuer. Hein. Là, je vais nettoyer correctement le machin, là. Je me rappelle plus du nom. Parce qu'il y a tellement de noms dans le domaine qu'à la fin, on sait même plus de qui de quoi. Donc, voilà. Non, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre la bébête dans le bloc. Et de bien caler. De tout caler. Là, je sens que ça va être sportif. Ouais. Bon, on va y arriver. En prenant notre temps, on va y arriver. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce. On m'a précisé que pour liker, il y avait des soucis. J'espère que j'ai résolu le problème. À vous de voir. Vous me redirez. Allez, ciao!